Bonjour à toi pour ce nouvel instant assurance consacré aujourd'hui à l'assurance de prêt. Nous avons fait la semaine dernière une petite publication et nous voulons t'apporter aujourd'hui des informations. Donc plus particulièrement sur tes droits lors de la souscription d'un nouveau crédit ou comment en changer pendant ton crédit sans être obligé de renégocier ton crédit. L'assurance de prêt, c'est l'assurance que te fait souscrire ta banque quand tu lui demandes un crédit. Cette assurance permet à la banque de s'assurer que quoi qu'il t'arrive, elle sera remboursée pour le crédit qu'elle t'a octroyé. Quoi de plus normal quand il s'agit des fois d'un crédit de plusieurs centaines de milliers d'euros pour l'achat d'un bien immobilier par exemple. Si elle est importante pour la banque, elle l'est aussi pour toi. Car si malheureusement tu rencontres des aléas pendant la durée du crédit, et en 20 ans, voire 25 ans pour un crédit immobilier, il peut s'en passer des choses. Par exemple, une maladie longue durée ou une invalidité. Tes revenus pouvant être impactés souvent à la baisse. Et c'est l'assurance qui rembourserait ton crédit. Ce qui te permet d'avoir un reste à vivre suffisant malgré une baisse de revenus. Et cet aléa ne met pas en péril ta faculté à rester dans ta maison puisque c'est l'assurance qui paye à ta place. Après ce petit point sur l'assurance de prêt, rentrons dans le vif du sujet et voyons quels sont tes droits à la souscription de cette assurance de prêt et pendant la durée du contrat d'assurance. Pour ce faire, repartons dans le passé. Avant 2010, l'assurance de prêt était exclusivement souscrite via ton banquier. Tu étais pieds et poings liés avec une assurance que tu n'avais pas pu choisir, que ta banque t'avait imposé, et ce jusqu'à la fin prévue de ton crédit. Si tu allais au bout de ce dernier, bien sûr, ou jusqu'au remboursement anticipé du crédit, si tu revendais ta maison avant, par exemple, s'il s'agit d'un crédit immobilier. Depuis, il y a eu plusieurs améliorations du droit des consommateurs, ici les emprunteurs, pour leur permettre beaucoup plus de souplesse dans le choix de leur assurance de prêt dès la souscription du crédit et pendant la durée initiale du contrat d'assurance calculé sur la durée du prêt. Je te détaille tout ça maintenant. D'abord, la loi Lagarde, votée en 2010, elle a permis la délégation d'assurance. C'est quoi ça, la délégation d'assurance? En clair, ça veut dire que cette loi t'a donné le droit de choisir ton assurance de prêt en souscrivant un contrat externe à celui de ta banque dès la souscription du crédit. Donc plus obligé de souscrire celle proposée par ta banque. Une bonne nouvelle ce choix. Il y a toutefois une condition à respecter. Les garanties du contrat que tu souhaites souscrire en délégation doivent être au moins équivalentes à celles que te propose ta banque. Donc celles qui sont incluses dans le contrat d'assurance de la banque qui te prête de l'argent. Sans respect de ce principe d'équivalence, la banque est en droit de refuser la délégation, ce qui est normal. Pour ce faire, elle a obligation de t'expliquer ce refus par écrit et sous 10 jours ouvrés. En revanche, info importante, si tu fais savoir à ta banque que tu comptes faire valoir ton droit à la délégation d'assurance, cette dernière ne peut pas modifier les conditions du prêt qu'elle t'a proposé au préalable. En clair, elle ne peut pas te demander une compensation financière, ni te faire payer des frais de dossier, ni augmenter ton taux d'intérêt. Cette mesure est une réelle avancée, mais dans la pratique, elle n'a pas eu l'effet escompté. En effet, par simplicité au moment où l'on contracte son crédit, ou aussi parce que souvent les banques présentent le fait de coupler l'assurance de prêt et le prêt comme une opportunité d'avoir un meilleur taux d'intérêt, donc de réaliser des économies, on souscrit avec sa banque. Par contre, petit point sur les économies soi-disant réalisées en couplant, ça peut être contesté en fait parce que même si tu bénéficies d'un meilleur taux d'intérêt, mais que tu payes plus cher ton assurance de prêt que si tu l'avais prise en délégation, est-ce qu'il y a forcément une économie pour toi? Ça va dépendre des cas. À cette mesure jugée insuffisante est venue s'ajouter une deuxième mesure qui a bousculé les habitudes des banques pour faire cesser leur monopole sur l'assurance de prêt. C'est la loi Hamon, dit loi de consommation. Elle permet depuis 2014 aux souscripteurs d'une assurance de prêt de pouvoir en changer jusqu'à 1 an après la signature de leur contrat, toujours dans le but de leur permettre de faire jouer plus la concurrence.
Le principe d'équivalence des garanties prévaut toujours. C'est une mesure qui est tout à fait normale et indispensable de protection du consommateur et de la banque. Éviter que le consommateur ne soit moins bien assuré par la nouvelle que par son ancienne, mais aussi que le prêt ne soit pas moins bien assuré et donc en cas d'aléa, la banque soit sûre de recevoir l'intégralité de ce qu'elle t'a prêté. Nouvelle avancée, mais finalement, après quelques années, le législateur a trouvé que cela ne suffisait toujours pas à augmenter les droits des emprunteurs. C'est vrai que dans la pratique, tu viens d'acheter un bien ancien, neuf ou même un terrain pour y faire construire une maison, eh bien, une année, ça passe vite quand on a des travaux à réaliser, à contrôler ou en plus du boulot, des enfants et de tout le reste. Donc on vient d'avoir la tête dans l'administratif pour monter le dossier du prêt et de l'assurance de prêt, pour le notaire, les devis pour les travaux. Quoi qu'il en soit, on n'a pas envie de se relancer illico dans l'arène pour chercher une assurance de prêt, même si c'est pour en trouver une moins chère, avec des garanties équivalentes, voire meilleures. On a un peu la flemme ou on n'y pense tout bonnement pas. Vient alors, pour compléter, la loi Bourgain ou loi Sapin 2. Cette loi a pour objectif de donner aux emprunteurs la possibilité réelle de choisir l'assurance de prêt immobilier après le premier anniversaire de leur crédit. Elle permet aussi aux consommateurs de ne plus se sentir dans l'obligation de négocier le montant global de leur cotisation d'assurance durant la signature du prêt et leur offre la possibilité de changer de contrat plus facilement si celui de la banque ne leur convient pas. Cette loi permet de bénéficier de la résiliation tous les ans à la date anniversaire du contrat. En respectant bien sûr un préavis de 2 mois. La résiliation doit s'accompagner des conditions du nouveau contrat, donc certificat d'adhésion, délégation de bénéfices, fiche standardisée d'information, et l'acceptation par la banque est toujours soumise à l'équivalence de garantie entre l'ancien et le nouveau contrat. Dans la pratique, on ne change pas d'assurance de prêt tous les ans, mais ça permet de se pencher sur le dossier quand on réalise qu'on pourrait faire des économies tous les mois, voire donc du coup plusieurs milliers d'euros sur la durée du prêt. Malgré cette économie substantielle, tu te dis que ça doit être compliqué. Eh bien non. Le conseil que je peux te donner, c'est de te rapprocher d'un professionnel de l'assurance de prêt, comme un courtier en assurance, qui pourra, en plus d'étudier ta situation, le faire auprès de plusieurs partenaires et donc te proposer plusieurs solutions parmi lesquelles tu pourras choisir celle qui te correspond le mieux en termes de garantie et de budget. Après, ton courtier et son partenaire dont tu auras choisi la solution s'occupent de tout. Pour toi, le montage du dossier et le dossier de résiliation envoyé à ton banquier. Ça paraît souvent une montagne, mais en fait c'est très simple. En 11 ans, le législateur a octroyé beaucoup de droits aux emprunteurs en termes d'assurance de prêt, dès la souscription du crédit, et de possibilité d'en changer après la souscription. Et c'est loin d'être fini, puisque une nouvelle réforme est dans les tuyaux et a de réelles chances de voir le jour. C'est la RIA, la résiliation infra-annuelle, qui donnerait, comme c'est déjà le cas pour l'assurance habitation, pour l'assurance voiture et plus récemment pour la mutuelle, la possibilité de résilier son contrat d'assurance de prêt en cours d'année après une certaine durée de contrat. Alors si c'est comme les assurances pour lesquelles c'est déjà possible, ça sera 1 an. Et après un délai de prévenance, bien sûr. Les élections présidentielles arrivant, certains candidats ont déjà fait savoir qu'ils y étaient favorables. Cette mesure, elle représenterait une réelle avancée pour le droit des emprunteurs et parce qu'ils ne seraient plus contraints de respecter le délai des 2 mois avant l'envoi de sa demande de résiliation, avant la date d'échéance du contrat, ce qui réglerait la problématique des emprunteurs ayant plusieurs prêts faits à des dates différentes. Un conseil supplémentaire concernant le questionnaire de santé que tu te soumets ta banque ou ton assureur. Dans tous les cas, veille à bien le remplir. Prends le temps de réfléchir à tout ce qui a pu t'arriver médicalement avant cette souscription. Aucun intérêt d'omettre sciemment de déclarer une pathologie. L'assureur, lors de la survenance d'un aléa dû par exemple à une maladie, envoie un questionnaire médical à ton médecin traitant qui est obligé de le remplir avec les informations médicales en sa possession. Si tu as omis volontairement ou involontairement une information sur ton état de santé,
en répondant à toutes les questions du questionnaire, l'assurance sera du coup en droit de ne pas payer au motif d'une fausse déclaration. Donc finalement, ça signifie que tu ne serais pas assuré. En cas de problème de santé, il faut toujours dire la vérité, même si c'est parfois plus embêtant pour trouver une solution d'assurance afin d'emprunter. Ce conseil est valable pour l'assurance de prêt, mais aussi pour toutes les assurances nécessitant le remplissage d'un questionnaire de santé, qui doit être complété avec la plus grande rigueur. Voilà, notre instant assurance spécial assurance de prêt est terminé. J'espère que c'est plus clair pour toi. Si tu as des questions ou que tu souhaites faire appel à nos services pour ton assurance de prêt, n'hésite pas à nous contacter. À très vite pour un prochain instant assurance. Bonne journée!